D'habitude, on est plutôt sur un plan fixe. Aujourd'hui, pas du tout, parce que je voulais vous montrer un truc, petite astuce que j'ai découvert il y a pas longtemps en ayant acheté des nouveaux systèmes et j'avais besoin de les prendre avec moi. J'ai donc cherché le meilleur moyen pour les transporter et j'ai trouvé ma solution dans ce sac-là. C'est pas un sac photo, pas du tout. Yo les gens, j'espère que vous allez bien, je suis content de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo où du coup j'espère vous donner une petite astuce, peut-être un petit peu stupide, que certains auront peut-être déjà eu, et perso pour moi c'est un petit peu nouveau. J'ai découvert ça dans une vidéo d'un photographe qui s'appelle Félix Kuntz, qui en parlait dans une vidéo, donc sur YouTube, sur sa chaîne, je vous mettrai sa chaîne juste en dessous dans la description, et il montrait que quand il voyageait et qu'il devait prendre l'avion, il mettait très facilement son matériel en soute, et notamment dans des sacs de ski, parce que forcément que les trépieds c'est grand, et dans les valises photo c'est pas toujours idéal et en plus c'est un peu moins discret que les sacs de ski, ça passe un petit peu mieux, il y a un peu moins de questions et je me suis donc dit pourquoi pas aussi utiliser ça en déplacement sans forcément prendre l'avion parce que mes systèmes je sais pas dans quoi les mettre, c'est beaucoup trop grand pour passer dans une valise standard et les valises photo comme les Think Tank coûtent un bras et 3 reins. Donc j'ai trouvé ce sac de la marque Douchebag et qui marche vraiment très bien parce qu'en plus de ça il permet d'être raccourci. Ça veut dire qu'on a des sangles et une fois qu'elles sont enlevées, on peut donc étendre la longueur du sac. Ou si vous avez des pieds qui viennent jusque là, vous pouvez enrouler comme j'avais fait, resserrer jusqu'où vous en avez besoin. Le sac est vraiment pratique, on a des poignées sur le côté, sur le dessus. J'ai aussi une sangle que je peux mettre pour le transporter autour de mon épaule ou de mon cou si j'en ai envie. Je ne pas cher de mon cou pour la peine. Sur l'arrière, on a une petite poche pour l'étiquette si jamais on devait voyager en avion. Les velcro avec une autre poignée, les roulettes très important. Et puis après, on a donc les fermetures éclair. Ce qui me permet dedans de mettre mes pieds et comme il n'y a pas de compartiment, ben, je peux en mettre autant que j'en ai envie et il n'y a pas non plus de structure forcément solide, c'est tout relativement souple comme ça avec des petites poches de rangement, donc je peux vraiment tout mettre en vrac dans le sac sans forcément avoir peur de casser en fait la structure qui se trouve dessous. Et jusqu'à maintenant j'ai mis jusqu'à 4 systèmes entiers dedans, ça passe, ça casse pas, ça prend moins de place que les Think Tank qui sont prévus pour et bah du coup c'est vraiment super pratique. Autre avantage par rapport aux valises de Think Tank, c'est qu'ici on parle d'un prix qui est dans les 200-250 €. Je crois que je l'ai eu un petit peu moins cher, j'ai dû la payer dans les 200 francs suisses, ce qui est très intéressant parce que les valises de Think Tank on est plutôt sur du 500 à 700 € x3 voire même presque x4 pour des valises qui permettent de mettre 4 systèmes gros max, mais c'est plutôt prévu pour 3 systèmes. Pareil si on prend les valises qui sont faites chez Matthews, donc c'est pas idéal, 3 systèmes c'est pas beaucoup et si je dois payer 5 à 700 €, donc ça veut dire qu'en gros un système me coûterait grossièrement 400 € pièce parce que là on est sur un système de 230 € plus ou moins. 3 ça fait 600, une valise à 600, donc en gros c'est x2 le prix, ce qui veut dire que chaque système me revient à 400 € du moment où je les prends en déplacement. C'est absolument scandaleux alors que là du coup pour 4 systèmes en fait j'en rajoute un pour avoir une valise pour transporter. Je sais pas si vous m'avez compris dans mes calculs, moi je me comprends. Tout ce qui est important à retenir c'est que c'est beaucoup moins cher, c'est très solide, que des sacs de ski en plus on avait partout. Le douchebag que j'ai est vraiment très bien et même si vous employez autre chose, Dakine ou une autre marque, vous allez voir que ça marche aussi. Peu importe, je trouvais juste celui-là intéressant parce que du coup il se roule sur le sommet et que c'est vraiment très pratique pour pouvoir mettre encore des choses plus longues. Si par exemple vous voulez rajouter des softbox dans votre sac de ski, vous pouvez aussi le faire et ça c'est plutôt cool. Voire même si vous ne voulez prendre qu'un seul sac, rajouter un sac en insert sur le haut, sur le bas avec du matériel dedans et les trépieds tout autour. Bref, pas grand chose d'autre à dire de plus que ça. Je trouve juste le système vraiment hyper mal. Donc merci à Félix Kuntz pour ce petit partage que du coup je me suis permis de vous repartager parce que je suis super content d'avoir découvert cette astuce qui est ultra utile autant pour le porte-monnaie que pour le quotidien. J'espère que cette vidéo vous aura intéressé. Si jamais vous avez envie que je vous partage plus de petites astuces comme ça, n'hésitez pas à me le dire juste en dessous dans les commentaires. En attendant notre vidéo, moi je vous souhaite de passer une toute belle journée. Je vous dis à bientôt. Ciao.